Les secrets des écocriminels dévoilés. Comment ils vous escroquent en rénovation énergétique. Dans un contexte où la transition écologique est devenue une priorité, les initiatives pour encourager les travaux de rénovation énergétique et les subventions de l'État se multiplient. Cependant, cette dynamique positive attire également des individus mal intentionnés, les éco-délinquants. Ces fraudeurs exploitent les dispositifs d'aide pour s'enrichir illégalement, au détriment des véritables bénéficiaires et de l'environnement. Cet article explore les méthodes pour identifier ces escrocs et protéger ces projets de rénovation contre leurs pratiques frauduleuses. Découvrez comment repérer les signes avant-coureurs et adopter les bonnes pratiques pour éviter de tomber dans leurs pièges. L'ampleur des fraudes à la rénovation énergétique TRACFIN, l'organisme de lutte contre la fraude financière, estime que les fraudes liées à la rénovation énergétique atteignent 400 millions d'euros. Ce montant représente plus de 10% du budget annuel alloué à MaPrimeRénov', fixé à 3 milliards d'euros pour 2023. Cette estimation a été confirmée par Thomas Cazenave, ministre des Comptes publics, qui a révélé que TRACFIN lui avait signalé ce chiffre alarmant. Ces révélations mettent en lumière l'importance croissante de l'écodélinquance et incitent les autorités à renforcer les mesures de contrôle et de prévention. Réaction gouvernementale face à l'écodélinquance. Face à cette situation préoccupante, le gouvernement prépare un projet de loi pour l'automne visant à lutter contre les fraudes aux aides publiques. Ce texte législatif ciblera non seulement MaPrimeRénov', mais aussi les certificats d'économie d'énergie, le compte personnel de formation, CPF, et les aides à l'apprentissage. Pierre Evrard de Synergec souligne que ces mesures sont cruciales pour restaurer la confiance dans les dispositifs de soutien à la rénovation énergétique. En effet, les fraudes ne se contentent pas de grever les finances publiques, elles ternissent également la réputation des professionnels du secteur. Le projet de loi ambitionne donc de renforcer les contrôles et d'instaurer des sanctions plus sévères. Forme d'écodélinquance et conseils de prudence. L'écodélinquance se manifeste sous diverses formes, rendant sa détection complexe. Les artisans novices ou dilettantes peuvent mal conseiller ou installer des équipements, comme les pompes à chaleur, sans respecter les normes. Certains professionnels mal intentionnés gonflent les factures ou manipulent les diagnostics énergétiques pour maximiser les aides. Enfin, les écocriminels, véritables arnaqueurs organisés, usurpent identité et perçoivent indûment des subventions. Pour se prémunir contre ces fraudes, il est crucial de ne jamais divulguer d'informations personnelles sensibles, de rester vigilant face aux publicités sur les réseaux sociaux et au démarchage téléphonique ou à domicile, et de ne pas signer de contrat lors de foires et salons sans une visite préalable du logement.